Cela risque de choquer les fans d'iPhone. Oh non! Calme-toi, ça va aller. Va dans les paramètres, dans la rubrique confidentialité, puis dans la rubrique service de localisation. Fais défiler la page vers le bas, appuie sur service système et choisis lieu important. Ton téléphone, c'est non seulement où tu habites, mais aussi où tu travailles, où se trouve ton supermarché préféré et d'autres endroits que tu visites fréquemment. Si cela te met mal à l'aise, il suffit de le désactiver. Le multitâche ne décharge pas ta batterie tant que les applications en arrière-plan ne sont pas vraiment actives, comme elles le font avec la géolocalisation ou le lecteur de musique. Si, pour une raison quelconque, tu ne veux pas fermer les applications en veille, tu peux les laisser de côté. Les données mises en cache consomment une quantité énorme d'espace précieux, et l'achat d'espace supplémentaire sur le cloud n'est pas le seul moyen d'en récupérer. Chaque fois que tu vois que tu es à court de mémoire et que tu n'as littéralement rien à supprimer, vérifie toutes tes messageries. Même si tu as supprimé la photo, elle est toujours stockée dans un cache. Va dans les réglages de ta messagerie et supprime tous les fichiers en cache. Il y a un signe évident que ton chargeur commence à dater. Lorsque tu remarques qu'il faut plus de temps pour charger ton téléphone, comme au début, lorsque tu pouvais le charger complètement en 1h30 et que maintenant il te faut 3 heures pour le faire. Il faut donc remplacer le chargeur. Si tu vois que le câble de ton téléphone est devenu vert, jette-le et remplace-le par un nouveau fil. Le fil à l'intérieur du câble est en cuivre, et ce métal devient vert lorsqu'il s'oxyde, tout comme certaines statues faites de bronze. Si le fil est oxydé, le chargeur n'est plus sûr, car il perd ses propriétés conductrices et peut même provoquer un feu électrique. Donc, si tu vois une teinte verdâtre sur ton câble blanc, jette-le sans hésiter. Cela n'arrive pas si souvent, mais si tu vis dans un environnement humide ou poussiéreux, un jour tu peux voir de la rouille sur les extrémités de connexion. Souvent, cette rouille ne peut pas se nettoyer, et même si tu arrives à t'en débarrasser, elle risque de casser les fragiles broches du câble de charge. Il est donc préférable de remplacer immédiatement ton chargeur. Les ports de charge se desserrent avec le temps, et lorsque cela se produit, tu commences à maintenir ton téléphone dans un angle particulier pour le charger. Réagis dès que tu t'en rends compte, demande à un spécialiste de le réparer ou remplace le chargeur. Si ton téléphone ne se charge pas, ce n'est pas forcément la faute du chargeur. Le problème peut venir de l'adaptateur. Les ports USB des adaptateurs peuvent se desserrer avec le temps. Donc si tu es sûr que le câble est en bon état, vérifie l'adaptateur. Il arrive aussi que le problème soit lié à la batterie. Il se peut que les adaptateurs semblent être en bon état, de même que les câbles, mais que le téléphone ne se charge pas. Examine la prise du câble. Parfois, elle se remplit de peluche, ce qui provoque des problèmes de charge. Tu peux facilement la nettoyer avec un cure-dent. N'utilise pas d'aiguilles ou d'autres objets métalliques, car tu pourrais endommager le port. Les problèmes de batterie ne sont pas la seule cause de dysfonctionnement de ton téléphone. Les données utiles peuvent le faire fonctionner plus lentement. Alors redémarre ton téléphone une fois par semaine. Ne surcharge pas ton appareil. Trop de photos ou de documents le font fonctionner moins vite. Si tu stockes toutes tes informations importantes dans le cloud, tu y auras aussi accès depuis n'importe quel appareil. L'explication simple du fait qu'1% de la batterie peut durer si longtemps est que le téléphone a sous-estimé la capacité actuelle de la batterie. Puis, lorsqu'il estime être presque vide et affiche 1%, il constate que la batterie a plus de capacité qu'il l'avait d'abord présumé. Il y a aussi une part de psychologie. Lorsque tu vois que ton téléphone est sur le point de s'éteindre, cela t'encourage à le brancher plus vite. À propos, les batteries des modems ne peuvent pas être complètement chargées ou vidées. Les derniers 20% d'une batterie sont plus longs à charger que le reste, car les batteries lithium-ion ont un comportement de charge un peu complexe. Lorsque la batterie est faible, le chargeur fournit un courant fixe généralement, le courant maximum que la combinaison chargeur-batterie peut supporter. Lorsque la tension augmente, le chargeur passe à un profil de tension constante, où celle-ci est de 4,3 volts environ. Et ce courant est entièrement basé sur ce que la batterie peut supporter. Dormir avec son téléphone sous son oreiller n'est pas une idée très saine. Les téléphones portables, les tablettes et les autres technologies portables émettent des ondes électromagnétiques de type rayon X, tout comme les micro-ondes qui peuvent entraîner de graves problèmes de santé. Même si le crâne d'une personne adulte est assez épais, comme le mien, et protège bien le cerveau, il est préférable d'être prudent et de poser son téléphone sur la table de nuit. Si tu as cassé par accident l'écran de ton téléphone, remplace-le par un nouveau dès que possible.
Oui, cela peut ne pas sembler être un problème, puisque l'écran tactile fonctionne toujours, mais toute la graisse et la poussière vont passer à travers les fissures. Cela peut finir par abîmer l'écran, alors dépêche-toi. La peau du visage est sensible, et ton téléphone est presque 7 fois plus sale qu'un siège de toilette. Parler au téléphone, c'est comme frotter un siège de toilette contre ta joue. Burk! Évite donc de presser le téléphone contre ton visage. Tu ne veux pas de germes, n'est-ce pas? Et peut-être que tu devrais te laver les mains plus souvent. La lumière bleue, la luminosité et même la taille des polices peuvent être la raison pour laquelle tu as une mauvaise nuit de sommeil. Surtout si tu aimes faire défiler le flux jusqu'à ce que tu t'endormes. Va dans les paramètres et active le filtre de lumière bleue. Cela s'appelle Night Shift pour les iPhones. Et il existe des applications de filtre de lumière bleue pour les Android également. Règle ensuite la luminosité et la taille de la police. Fais attention en utilisant ton téléphone sur la plage. Ne le laisse pas au soleil sur ta serviette. Bien qu'il n'ait pas besoin de crème et qu'il ne puisse pas attraper de coups de soleil, il peut quand même être gravement abîmé par la chaleur. Les piles au lithium sont comme les humains. La fourchette de température idéale pour leur fonctionnement est comprise entre 15 et 35 degrés. Ne charge pas non plus ton smartphone s'il fait plus de 35 degrés, car cela pourrait abîmer sa batterie. De plus, il est déconseillé de le charger sur une couverture. Nous savons que les téléphones portables n'aiment pas la chaleur. La chaleur reste piégée à l'intérieur, ce qui risque d'endommager ta batterie. Et n'essaye jamais de la refroidir dans un congélateur, car les batteries au lithium-ion ne supportent pas le froid non plus. Elles sont très exigeantes. Toutefois, n'oublie pas qu'une certaine chaleur pendant la charge de ton téléphone est tout à fait normale. Le chargeur utilise un transformateur pour convertir la tension alternative d'une prise murale en tension continue indispensable pour charger la batterie. Aucun processus ne peut être efficace à 100%, et une certaine quantité d'électricité est donc libérée sous forme de chaleur. Une chaleur excessive et surtout une décoloration sont de mauvais signes, qui indiquent que les circuits du chargeur commencent à être défaillants. Cela peut éventuellement entraîner un choc électrique lorsque tu débranches l'appareil. Bzz. Aouh! Les poches sont l'un des pires endroits pour garder ton téléphone. Tu peux le perdre, t'asseoir accidentellement dessus et casser l'écran, ou ce qui est bien pire, être irradié. Un téléphone émet toute une série de signaux qui ne sont pas bons pour notre santé. Les données mobiles, le Bluetooth, le Wi-Fi et le NFC sont venus s'ajouter à la liste. À propos, n'utilise pas de Wi-Fi public si tu ne veux pas que tes données personnelles soient diffusées. Certaines personnes aiment jailbreaker leur téléphone afin d'accéder à un plus grand nombre de magasins d'applications, et pas seulement venant des App Store officiels. Avant de le faire, rappelle-toi que cette procédure élimine littéralement la protection que le fabricant a installée sur ton téléphone. De plus, les magasins d'applications et les applications non officielles peuvent entraîner une fuite de données. En cas de fuite, ton téléphone pourrait avoir besoin de sous-vêtements absorbants. Mais non, je plaisante. Une chose sans laquelle tu ne dois jamais sortir de chez toi est une batterie externe. Elles sont beaucoup plus sûres que n'importe quelle borne publique. Assure-toi que l'ampérage soit correct. La plupart des smartphones modernes se chargent à 2,1 ampères et la plupart des batteries externes ont une plage de 2,1 à 2,4 ampères, ce qui est tout à fait correct. Vérifie que le téléphone ne soit pas trop chaud pendant la charge. Plus la batterie est chaude, moins la charge est efficace.